Fini les fleurs de CBD chez ce buraliste de Guéret, mais aussi dans les Biocoop et autres points de vente. On remballe alors que le marché était plus que prometteur. Quant aux CBD shops, pour lesquels la fleur représente 70% du chiffre d'affaires, ils sont en sursis. On ne sait pas si ça va pouvoir tenir longtemps comme ça, étant donné qu'on a énormément de stock de fleurs brutes, vu que c'était notre principale vente. Nous, à la clé, sur toutes nos structures, on a 70 personnes qui ne savent pas où elles vont, y compris moi. Donc c'est très complexe, quoi. Même angoisse en début de chaîne, les producteurs comme Joigny Chatou se retrouvent avec leur récolte sur les bras. Dans ces bidons, un potentiel de 700 000 € de chiffre d'affaires réduit à néant. Normalement ici il y a 5 personnes qui travaillent, donc là on a mis tout le monde au chômage technique puisqu'on attend, on ne sait pas ce qui va se passer. Nous on avait un peu anticipé les choses, on avait déjà commencé à faire une procédure de sauvegarde, donc on doit passer au tribunal dans une dizaine de jours. Cet arrêté permet pourtant la culture du chanvre CBD, mais seulement pour l'extraction de la molécule, sauf que l'extraction n'existe pas en France. En outre, il prive les agriculteurs de toute liberté de choix de semences et de méthodes. Impossible donc d'être compétitif face à la concurrence étrangère. Pour le député Moreau, c'est incohérent. La Commission a fait un certain nombre de remarques, dont cette remarque-là que la France ne pouvait pas s'opposer à la commercialisation de la fleur. Je sais qu'il y a des recours déjà qui sont posés. Et ce projet de décret, dans quelques jours, va tomber. Enfin, voilà. Alors qu'on avait, nous, au niveau de la mission parlementaire, rédigé quasiment ce décret pour être conforme au droit européen et permettre la vraie création d'une filière française. En attendant, c'est le marché noir qui risque de récupérer des millions de consommateurs, à moins que le Conseil constitutionnel, sollicité par le syndicat des producteurs, invalide le fondement de l'arrêté. Réponse le 7 janvier. Les associations de producteurs professionnels et consommateurs préparent également un recours collectif.